Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme promis, vidéo sur les psychoses. Euh, donc, je vais démarrer. Je vais surtout parler de deux psychoses. Euh, Il y a la schizophrénie et la psychose paranoïaque, qui sont les plus connues et en même temps celles qui sont les plus dévastatrices en termes d'économie psychique. Alors, la schizophrénie, euh, bon, alors il faut savoir que les psychoses, que ce soit schizophrénie ou paranoïa, on a un clivage avec la réalité, c'est-à-dire qu'il y a un déni de réalité, on est sur autre chose, euh, on n'est pas face à un, comment dire, on n'est pas dans le réel, on est soit modulé par des hallucinations auditives, visuelles, soit influencé carrément par un délire qui habite le réel à la place de ce vrai réel. Le schizophrène, avant toute chose, peut être un poète, un peintre, un artiste. Je ne dis pas que les artistes sont schizophrènes, hein. Je dis que les schizophrènes ont une poésie en eux, une espèce de quelque chose qui peut être très attachant parce que même si leur réalité est perturbée, clivée, un clivage, c'est quand on coupe comme ça. Euh, la nôtre n'étant pas la même, mais on écoute ce que va dire un schizophrène. Moi, j'en ai connu un, effectivement, qui était pas, qui était perché. Je l'ai connu dans ma vie personnelle. Euh, il pouvait avoir une conversation, une discussion normale, mais il y avait toujours un moment où ça dérapait sur autre chose et on comprenait plus, on n'arrivait plus à suivre en fait. Ensuite, c'est mon rouge à lèvres. Ensuite, j'ai rencontré en service fermé des schizophrènes euh, dans un hôpital psychiatrique. Ouf, j'ai donné un coup de pied dans un hôpital psychiatrique. Dans un hôpital psychiatrique. Et attendez, je remets bien la caméra. Elle est courbe. Et en fait, c'était. Alors là, je suis plus centrée du tout. C'était un bonnard. Alors attendez. Non. Je suis plus centrée. Voilà. Et en particulier un dont je me rappelle, j'étais dans le. Alors, il faut savoir que pour atterrir dans un service fermé en psychiatrie, vous prenez un ascenseur avec un des soignants du service, ascenseur à clé, hein, bien sûr, tout le monde ne peut pas le prendre, c'est pas un zoo, et ils sont enfermés les sujets sur lesquels les traitements ne fonctionnent pas ou plus. Donc vous montez dans l'ascenseur, ascenseur sans miroir, évidemment. Et vous êtes confronté à l'angoisse de morcellement. Là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de miroir. L'angoisse de morcellement qui fait partie des symptômes de la schizophrénie.
vous passez un sas avec deux portes fermées à clé avec code, des sas qui sont incassables. Et bon, j'étais dans le couloir, à l'intérieur du service. J'attendais la psychologue qui m'avait demandé d'attendre là. Bon, et d'un coup, il y a un schizophrène qui arrive en face de moi, de l'autre côté, donc sur le mur d'en face. Et je suis terrorisée parce que je me dis, là, je suis toute seule, il n'y a pas d'infirmier ici, il n'y a pas... Et j'étais jeune étudiante, en psycho, évidemment. Et c'était un stage. Euh, et, euh, et je le voyais me fixer. Et comme ça. Et je disais, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dans la tête, quoi. Et comme je sais que ce sont des sujets très angoissés, je l'ai laissé faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire qu'il s'est approché de moi. Mais à ça, je vous jure à ça. Et il m'a dit, tu penses à quoi? Tu penses à quoi avec une voix lugubre? Hein? Et le premier réflexe que j'ai eu, et je pense que ça m'a trop sauvé la situation, c'est que je lui ai dit, ça sent la peur. Il me dit, quoi? Je lui ai dit, ça sent la peur. Et là, il m'a regardé, je me suis dit, je vais me faire laminer. Il a fait demi-tour et il est parti doucement comme ça. Et il répétait, ça sent la peur, ça sent la peur. C'est moi qui avais peur. Pour une fois, le mécanisme de défense qu'est la projection m'a bien servi. Hein. Voilà. Alors, en ce qui concerne la paranoïa, la psychose paranoïaque, nous avons plusieurs sous, sous-chapitres dans la psychose paranoïaque. Nous avons le paranoïaque à délire de revendication. C'est le voisin qui, par exemple, va être tout le temps en train d'appeler la police parce qu'on fait du bruit, et qui un jour peut passer à l'acte, sortir le fusil et nous tirer dessus. Vous avez le délire de persécution. Donc celui-là, vous le connaissez, puisque en général, les paranoïaques, même dans le langage courant, t'es parano, ça veut dire je suis sûr que c'était contre moi. Voilà. Alors, c'est des gens qui peuvent voir des signes dans le réel et les interpréter d'une autre façon. Ce sont des délires d'interprétation. Par exemple, il voit passer un corbillard, il va penser que ce corbillard annonce qu'on va le tuer. Je ne sais pas si vous imaginez la peur dans laquelle ils vivent. Hein. C'est pas facile. C'est une angoisse extrême. C'est la peur, le flip, quoi. Et on a la paranoïa à délire érotomaniaque. Donc ça, c'est un délire plus particulier où la personne est persuadée. Il y a eu des meurtres commis par des paranoïaques qui avaient ce délire érotomaniaque. Le sujet est persuadé en fait que telle personne est amoureux ou amoureuse de lui. Peu importe que la personne soit mariée, que chaque signe, la personne arrose ses fleurs, la personne se maquille, la personne, peu importe, ce sont des signes qu'il va interpréter, donc délire d'interprétation, et il clive la réalité, c'est-à-dire ce qui est réel, elle n'a jamais été plus aimable avec lui qu'avec un autre, mais lui, il interprète tout, donc forcément, il est
il est persuadé qu'elle l'aime, et le jour où il y a un effondrement de ce délire, c'est-à-dire le jour où parce que ça arrive, où la personne dit bon, maintenant stop, euh, je ne suis pas amoureuse de toi, je ne t'aime pas. Là, il est capable de passer à l'acte, et c'est ce genre d'acting out, souvent, comme dans les autres paranoïas. De toute façon, dans les paranoïas, on peut avoir des passages à l'acte meurtriers. Euh, voilà. La plupart du temps, les paranoïaques sont quand même pas mal parmi nous. Un paranoïaque peut vous convaincre avec son délire d'interprétation qu'il a raison. Dire, mais je te jure, il y a telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Bon, voilà. Alors, je voulais vous en parler parce qu'en fait, la psychose, c'est avant tout une histoire de souffrance psychique. Donc, c'est pas simplement des gens malades, des foldingues, non, il y a une souffrance psychique. Donc, il faut faire preuve de tolérance et être toujours dans la concorde avec les gens qui sont dans une telle souffrance parce qu'on ne connaît pas ce genre de souffrance. Nous, on connaît seulement la souffrance matérielle. Voilà. Bon, enfin, et psychique, mais pas à ce niveau-là, pas à ce high level. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la prochaine fois.